Bienvenue les amis, nous sommes dans la leçon du jeudi dont le titre « Christ a vaincu le monde ». Donc il y a deux informations importantes dans la leçon d'aujourd'hui. C'est cette conception que l'auteur nous propose de vision parfois unidimensionnelle et bidimensionnelle concernant la providence divine. Si la providence divine était unidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule dimension qui établit les choses, donc nous serions sans libre arbitre parce que il y a une seule dimension qui détermine. Dans l'occurrence, ce que l'auteur nous explique dans la leçon d'aujourd'hui, qu'il y a donc deux dimensions. La dimension de Dieu qui fait tout pour notre salut, qui comprend la situation, qui a compris l'existence du péché, qui a planifié le plan du salut pour éradiquer le grand conflit entre le bien et le mal, nous suit, nous accompagne. Mais il y a une autre dimension qui est celle des êtres humains, de ces créatures, parce qu'il nous a dotés de cette liberté de choix. Donc, il y a une phrase qui est assez claire. Beaucoup de choses surviennent sans que Dieu le souhaite. Ça, c'est parfois difficile à accepter et à comprendre pour certains, mais c'est une réalité. Il y a énormément de choses qui arrivent qui n'est pas du tout la volonté de Dieu. C'est vrai qu'on utilise souvent « si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut », mais parfois, c'est mal utilisé parce que je peux me lever le matin et décider de faire quelque chose qui est tout à fait contraire à ce que Dieu souhaite pour moi et je peux toujours répéter si Dieu veut, ça va bien marcher, si Dieu veut. Si je vais clairement contre les valeurs, les principes qui sont expliqués clairement dans la Bible, je n'aurai pas un ange qui va apparaître pour moi pour dire non, ça ne va pas, suis cette direction parce que là tu es dans un schéma qui n'est pas le bon. Non, Dieu va me laisser, Dieu va me permettre de marcher sur ce chemin. Donc il y a ces deux dimensions qui vont se côtoyer. La providence a une autre phase. Dans ce monde, certaines choses sont provoquées par Dieu, mais d'autres événements sont le résultat des libres décisions des hommes et des femmes. Donc voilà, il y a des choses que Dieu, c'est pour ça que nous disons que Dieu parfois travaille dans l'histoire, travaille dans les grands. On pêche parfois que des choses terribles puissent arriver pour contenir un petit peu les dégâts que nous pourrions faire. D'ailleurs, je pense qu'il y a il y a une grande bénédiction sur nous qu'on ne se rend pas compte. C'est qu'il y aurait beaucoup de choses mauvaises qui pourraient arriver si le Saint-Esprit se dégageait de cette intervention qu'il a, à mon avis, sur tout l'univers, sur toute cette terre, surtout de façon spéciale, parce que nous serions livrés à nous-mêmes. Je pense que les êtres humains, sans la présence du Saint-Esprit, commenceraient à se lancer des bombes atomiques de partout. Et nous serions dans une film apocalyptique parce qu'on serait en train de se autodétruire de partout. Mais je pense que le Saint-Esprit travaille, même avec les grands dirigeants, pour empêcher que cette liberté soit utilisée pour anéantir de façon massive le projet de Dieu pour le salut de toute l'humanité. C'est-à-dire sans intervenir, mais de diriger pour pas que ça soit trop écrasant les conséquences néfastes. Oui, j'essaie de peser mes mots parce que je ne veux pas dire que Dieu est en train de manipuler la décision de certaines personnes, mais voilà, je pense qu'il nous protège, il nous garde, parce que si nous étions livrés à nous-mêmes, je pense que nous serions déjà tous partis. Une autre chose qui est dit dans la leçon d'aujourd'hui, donc on revient sur Jean 16, 33, qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc c'est le verset à mémoriser. Donc il nous rappelle encore une fois que Dieu à aucun moment, parce que nous sommes ses enfants, nous a promis la vie douce ici-bas. Dieu dit, voilà, vous allez affronter des problèmes, mais j'ai vaincu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous dit, écoute, ça va parfois faire mal, mais je serai avec toi et je pourrais même, si tu as la foi, si tu as le courage, je pourrais même changer ces mauvaises choses en des bonnes choses. Parfois, il y a des choses négatives qui nous arrivent, mais on voit avec le temps que cet événement négatif nous a préparés, nous a fait mûrir, nous a changé pour qu'on puisse être mieux préparés à d'autres choses qui ont été une bénédiction. Souvent, c'est dans des épreuves difficiles qu'on sort
plus grand, pour affronter la vie, pour comprendre certaines choses. J'ai déjà rencontré des gens qui avaient une certaine sensibilité, qui m'a été vraiment une bénédiction, parce que cette personne a bien souffert de telle ou telle chose avant moi. Et donc, quand j'ai eu besoin, cette personne avait donc cette expérience qui était pour lui négative à son époque, à ce moment, pour lui à un moment donné, mais qu'après, cette personne m'a pu apporter une certaine assurance, confiance, parce qu'il savait de quoi il parlait. Donc, nous avons tous des expériences négatives dans le passé qui aujourd'hui sont une bénédiction dans notre vie et qui nous aident à aider et nous aident aussi à mieux affronter la vie. Donc voilà les deux pensées centrales de la leçon d'aujourd'hui. Donc on se voit demain pour clôturer cette semaine. Que Dieu te garde et on se voit bientôt. Bye bye.